sommes là en face d'une réalisation qui a été faite ici au Congo-Brazzaville, dans la ville Pointe-Noire et dans le quartier Vungu. Nous sommes en train de faire cette présentation au monde, que l'humanité puisse voir ce qui se passe aujourd'hui dans un coin donné de la planète. Et comme dans l'enseignement, j'ai toujours dit que nous sommes arrivés dans l'âge d'or. C'est l'âge d'or, c'est le temps de l'Afrique de rentrer dans son âge d'or. Et l'âge d'or ne va pas seulement se limiter dans la parole, mais aussi ça va se pratiquer. Et donc là, nous sommes dans la phase pratique de l'âge d'or, avec les moyens de bord, mais nous sommes en train de présenter quelque chose aux yeux du monde pour que l'humanité voie. Et de l'autre côté, on parlerait d'une table intelligente qui a été matérialisée. Celle que vous êtes en train de voir, c'est la table dite intelligente. Pourquoi elle est intelligente? Je veux me lever pour donner des explications. Et comme j'ai l'habitude de dire qu'il est question d'abord, le développement dépend d'abord du spirituel. C'est le spirituel qui conduit au développement. Et voilà pourquoi, une fois que le noir aura une bonne religion, ce n'est qu'à ce moment-là que nous allons aspirer au développement. Et la religion, il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup. Nous avons beaucoup de courants religieux qui, certains ne nous conduisent à rien du tout. Mais aujourd'hui, vous avez la religion solaire qui est descendue. Il y a eu d'abord la matérialisation de l'arche de l'Éternel. Vous avez les images, il y a des images de l'arche de l'Éternel. Et l'arche vient avec toute une civilisation, tout un monde que l'arche de l'Éternel au Congo-Brazzaville apporte. Voilà pourquoi dans ces apports, dans ces attributs, nous sommes rentrés dans la phase de la matérialisation de cette nouvelle cité, de cet âge d'or que les Africains aspirent aujourd'hui. Et donc, nous avons la matérialisation de la table intelligente. Pourquoi est-ce qu'elle est intelligente? Parce qu'effectivement, c'est une table qui a été, c'est une table à manger qui a été conçue rien que pour prendre un repas. Donc la table a été conçue pour rien que manger au-dessus. Alors, nous avons des supports sur la table. Nous avons un support, un creux qui te demande de placer ton assiette. Et dans ce creux-là, c'est là où on dépose l'assiette. Nous allons rentrer dans la phase pratique aussi. C'est une petite théorie que je donne. De l'autre côté, à votre droite, il y a aussi un creux. Et dans ce creux, on te demande de poser ton verre. Donc le verre, il est positionné là. Et de l'autre côté, à votre gauche, alors vous avez Winaiva, le W de Winaiva, qui est le concepteur même de la table intelligente, dite intelligente. Et là, vous posez les accessoires toujours de la table. Vous avez la cuillère, vous avez la fourchette. Et là, vous pouvez poser des couteaux. La table va évoluer dans le temps et dans l'espace parce qu'elle ne va pas se limiter là. Mais c'est une première série qui est présentée aujourd'hui. Mais ça va encore évoluer. Il y a encore des accessoires qui sont encore manuels. Mais après, quand ça va évoluer, bon, je ne dis pas d'abord ce qui arrive, mais ça va, je dis tout simplement que ça va évoluer. Alors, la table compte 8 chaises. Il y a 8 chaises. Et aussi 8 accessoires pour chaque table, pour chaque chaise. En tout cas, il a été réfléchi comme tel. Il n'y a que 8 personnes qui peuvent s'asseoir autour pour
dîner. Nous avons 6 tiroirs. Il y a 2 chaises. Il y a 2 chaises où on ne trouve pas de tiroirs parce que c'est une table royale, une table solaire, une table royale. Ça veut dire que le roi et la reine ne se servent pas, ne vont pas se servir. Il y a des servants ou des servantes autour pour servir ces 2 êtres. De l'autre côté, on parlerait de papa et maman qui doivent être servis dans une maison parce que papa, maman, c'est le roi et la reine, c'est la représentation royale, céleste. Alors de l'autre côté, nous avons les tiroirs. Nous avons les tiroirs. Je vais me lever pour essayer un peu de donner cette image. En plus, les frères vont venir pour continuer à ouvrir les tiroirs. Alors, comme vous le voyez, je vais faire ce petit esquisse pour vous montrer que la table à manger a été réfléchie comme une fois que vous vous asseyez pour manger, vous ne pouvez plus jamais vous relever. Vous ne pouvez plus vous lever. Vous vous levez qu'après avoir fini votre exercice. Après avoir fini de manger, c'est à ce moment-là que vous vous levez. Parce que tout se trouve dans votre tiroir. Tout ce qu'il faut pour que vous puissiez manger dans les bonnes conditions se trouve dans votre tiroir. Bon, compte tenu du fait qu'on n'a pas eu les moyens nécessaires pour tout garnir, mais on a fait juste ce petit esquisse-là pour vous montrer que là-dedans, vous allez trouver, il y a le verre, vous avez un verre dans votre tiroir. Là, vous avez une cuillère, une fourchette, je sais les disposer, juste pour montrer cette image, comment la table intelligente fonctionne pour tous ceux qui en auront besoin. Parce que là, ce n'est plus caché. L'âge d'or est maintenant à la portée de tout le monde. Tous ceux qui veulent en avoir, ben, ils peuvent faire passer leur commande. Ça sera réalisé ici au Congo-Brazzaville, ici à Pointe-Noire, et on va vous livrer votre commande. Vous n'allez plus chercher l'eau ailleurs. Le tiroir de votre table vous présente de l'eau. Donc vous avez votre bouteille d'eau dans le tiroir. Et cette fois-ci, nous posons aussi notre assiette. Nous avons l'assiette qui doit être disciplinée sur la table, qu'on ne peut plus déposer cette fois-ci n'importe où, mais ça avait déjà été réfléchi. La table intelligente te montre là où tu dois déposer ton assiette. Bon, quand je dis que la table va évoluer, ça c'est une première série parce que l'inspiration ne s'est pas encore arrêtée. Vous voyez la disposition des soupières. Il n'y a pas encore eu une réflexion là-dessus, mais l'inspiration, on est déjà. Mais je n'ai pas déjà voulu tout donner. Avec le temps, ça sera encore réfléchi et ça va encore évoluer. Alors, donc, voilà la première série de l'inspiration de la table solaire. Où est-ce que ça vous amène? Et comprenez que sur cette table, vous ne pouvez pas écrire là-dessus. Vous ne pouvez pas déposer des documents. Soit venir faire une lecture ou écrire dessus. Voilà. La table vous interdit parce qu'elle n'a pas été conçue pour venir écrire avec un document. C'est pour vous dire que celle-là, elle est conçue rien que pour manger. C'est quand vous mangez, vous finissez à ce moment-là. Si vous avez besoin d'écrire, il y a un bureau ailleurs. Là, vous pouvez partir, vous asseoir et commencer à rédiger. Alors, on va vous faire ouvrir
tous les tiroirs possibles pour vous permettre de voir ce que ça peut donner.